Salut les passionnés d'automobile et de glisse. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui a pris le monde d'assaut, bien au-delà des rues de Tokyo. Vous avez tous en tête les images de Tokyo Drift, ces voitures japonaises préparées qui dansent dans les parkings souterrains et les routes de montagne. Mais saviez-vous que cette culture de la glisse a explosé aux quatre coins du globe? Accrochez-vous, on part pour un tour du monde du drift. Tout a commencé au Japon, dans les années 70. Des légendes comme Kunimitsu Takahashi ont transformé une simple perte d'adhérence en un art, une technique pour passer les virages plus vite. Puis Keiichi Tsuchiya, le Drift King, a popularisé ce style dans les montagnes, les fameuses touges. C'est cette essence, ce mélange de technique, de style et d'adrénaline qui a captivé le monde entier. Après le Japon, c'est tout naturellement que les États-Unis ont attrapé le virus. La Californie, avec sa culture automobile déjà bien implantée, est devenue un véritable foyer pour le drift. Des compétitions comme la Formula Drift ont vu le jour, transformant des pilotes amateurs en véritables stars internationales. On pense à des noms comme Vaughn Gittin Jr. ou Chris Forsberg qui ont adapté le drift à la sauce américaine avec des V8 surpuissants et un style très agressif. Le drift américain, c'est du spectacle, de la fumée et beaucoup de bruit. Traversons maintenant l'Atlantique pour arriver en Europe. Ici, le drift a pris une saveur complètement différente dans chaque pays. En Irlande et au Royaume-Uni, le drift est une religion. Les pilotes y sont connus pour leur engagement total, peu importe la météo. Il pleut? Pas de problème, ça glisse encore plus. C'est un style très pur, très technique, souvent sur des circuits étroits et rapides. On pense à des pilotes comme James Dean, une véritable légende mondiale qui a perfectionné son art sur les pistes irlandaises. Si on descend un peu plus à l'est, en Pologne, en Russie ou en Lituanie, on trouve une des scènes les plus folles et créatives du monde. Là-bas, ils n'ont pas peur de mettre des moteurs de folie dans des châssis improbables. Le niveau technique est hallucinant et les compétitions, comme le Drift Masters European Championship, attirent des foules immenses. C'est une culture très passionnée, où les pilotes construisent souvent leurs voitures eux-mêmes dans leur garage, avec des budgets parfois serrés, mais une ingéniosité sans limite. C'est l'esprit fait maison poussé à l'extrême. Et la France dans tout ça? Eh bien, on n'est pas en reste. Le championnat de France de drift rassemble chaque année des pilotes de plus en plus talentueux. La scène française est en pleine croissance, avec une communauté soudée et passionnée. On a nos propres stars, nos propres styles, et on prouve que la France a sa place sur la carte mondiale du drift. Maintenant, allons vers des destinations plus surprenantes. Direction le Moyen-Orient, et plus particulièrement les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite. Là-bas, le drift, qu'ils appellent parfois Adjwala, est une véritable institution, mais avec une approche parfois plus extrême et controversée, souvent pratiquée sur route ouverte. Cependant, des compétitions officielles et sécurisées se développent rapidement, avec des budgets colossaux et des voitures incroyables. C'est un spectacle à part entière, où la puissance et le style bling-bling sont rois. Descendons encore un peu pour atterrir en Australie et en Nouvelle-Zélande. Chez les Kiwis, le drift est une seconde nature. Des pilotes comme Mike Widett, sont devenus des icônes mondiales, célèbres pour leurs voitures uniques, souvent des Mazda à moteur rotatif, et leur style de pilotage complètement fou. La scène Down Under est réputée pour sa créativité et son ambiance décontractée, mais ultra compétitive. Mais le plus fascinant, c'est de voir comment le drift a atteint les endroits les plus reculés. Prenons par exemple les îles. À La Réunion, une île française perdue dans l'océan Indien, il existe une scène de drift incroyablement active. Avec des routes de montagnes sinueuses qui rappellent les touges japonaises, l'île est un terrain de jeu parfait. La communauté locale est très passionnée, organisant des événements qui rassemblent des milliers de spectateurs. Ils importent des pièces, adaptent leurs voitures aux conditions locales et vivent leur passion à fond, loin des grands centres automobiles mondiaux. Même chose dans les Caraïbes. En Jamaïque ou en République dominicaine, des petits groupes de passionnés se réunissent, modifient leurs voitures comme ils peuvent et organisent des Drift Days. C'est la preuve que la passion pour la glisse n'a pas de frontières. Peu importe la langue, la culture ou les moyens financiers, le désir de maîtriser sa voiture en dérapage contrôlé est universel. Cette diffusion mondiale est en grande partie due à Internet et aux réseaux sociaux. Des vidéos de drift tournées au Japon peuvent inspirer un jeune en Brésil qui, à son tour, va partager ses propres exploits et motiver quelqu'un en Afrique du Sud.
C'est une boucle de partage et d'inspiration qui ne cesse de grandir. Le jeu vidéo a aussi joué un rôle énorme, en permettant à des millions de personnes de s'initier virtuellement à la discipline avant même de tenir un volant. Finalement, ce voyage autour du monde nous montre que le Tokyo Drift n'appartient plus seulement à Tokyo. C'est devenu un langage universel, une culture mondiale avec des milliers de dialectes différents. Chaque pays, chaque région, chaque île a ajouté sa propre touche, sa propre saveur, créant une mosaïque incroyablement riche et diverse. De la précision japonaise à la puissance américaine, de l'engagement irlandais à la folie de l'Europe de l'Est, jusqu'à la passion des îles les plus isolées, le drift est bien plus qu'un simple sport automobile. C'est un mouvement culturel mondial qui unit des gens de tous horizons autour d'une seule et même passion, l'art de la glisse. Voilà pour ce tour du monde du drift. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a peut-être donné envie d'en découvrir plus sur la scène drift de votre propre région. Dites-moi en commentaire quel est votre style de drift préféré et de quel pays vous venez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, roulez prudemment et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!